Join Sid for this edition of It's Supernatural. Elle croyait que les dons du Saint-Esprit avaient cessé, jusqu'à ce que son mari, un juif messianique rempli de l'Esprit, prie pour elle. Une chaleur, puis une ardeur l'envahirent comme du feu liquide. Des larmes et un amour surnaturel ont jailli. Une femme émotive s'est effondrée. À tout de suite. It's Supernatural. Bienvenue Saint-Esprit, viens et coule dans cette émission. Mes invités sont Scott et Amanda Rosen. Scott, un juif croyant en Yeshua, était rempli du Saint-Esprit. Mais Amanda a appris à l'école biblique que les dons de l'Esprit avaient cessé. Et elle l'a cru pendant 25 ans. Scott a été élevé dans une famille juive orthodoxe. Au lycée, tout s'est effondré. Que s'est-il passé? Eh bien, j'avais un groupe de jeunes appelé Young Life, et ils avaient une centaine de jeunes dans une étude biblique. Et le responsable a décidé de leur poser une question. Il a décidé de leur demander de faire un top 10 des élèves de notre lycée qui comptait environ 2000 élèves qui n'avaient jamais rencontré Jésus. Et ils ont fait leur liste, et selon lui, j'étais numéro 1 sur toute leur liste. Sur toutes les listes? Oui, j'étais numéro 1, c'était la première fois de ma vie. Combien de gens ont fait cela? Une centaine d'élèves. Et vous avez été choisi numéro 1, c'était dans votre lycée. Oui, c'était dans mon lycée. Le but n'était pas de désigner le pire élève du lycée. L'idée, c'était que chacun devrait avoir le droit d'entendre la bonne nouvelle de Jésus. Et il voulait leur inculquer que même l'enfant qu'on n'aurait jamais imaginé voir venir à Jésus pouvait venir à Jésus. Alors ils ont prié pour moi. C'était l'été entre ma première et ma terminale au lycée. Ils ont prié pour moi, m'ont contacté, ont tissé des liens avec moi et ont finalement convaincu ma mère de m'offrir un camp Young Life comme cadeau de fin d'études, cette année-là. Revenons un peu en arrière. Parlez-moi de votre éducation juive. Vos deux parents étaient-ils juifs? Oui, tous les deux. Ma mère faisait partie du judaïsme réformé. Mon père disait que ce n'était même pas juif jusqu'à ce que je devienne messianique. Et là, il a dit, le judaïsme réformé, ça a l'air pas mal. Et pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le judaïsme réformé, c'est une version du judaïsme qui conserve les traditions et l'identité du judaïsme, mais qui ne croit pas vraiment aux Écritures, ni peut-être même en l'existence de Dieu. Nous préservons la tradition. Mon père appartenait à une communauté orthodoxe. Ils ont divorcé quand j'étais très jeune. Je me souviens d'avoir été intégré à cette communauté et d'avoir passé du temps avec des survivants de l'Holocauste, ce qui est devenu très important pour moi par la suite. J'ai donc reçu en quelque sorte un double enseignement du judaïsme. J'ai toujours été fier d'être juif. Même quand je ne suivais rien ni personne, mon héritage juif était très important pour moi. Ok, alors votre mère accepte que vous alliez dans un camp chrétien. Et parlez-moi du camp. Oui, alors le lac Saranac, dans le nord de l'État de New York, c'est magnifique. C'est comme si Young Life allait partout. Pourquoi votre mère juive a-t-elle accepté que vous alliez dans un camp chrétien? Elle pensait que je ne pourrais pas rencontrer Jésus non plus, alors elle m'a juste laissé faire. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit dans le bus? Je pense qu'elle a vu que ces gens avaient quelque chose de très réel, une véritable attention pour moi, et que j'avais vraiment envie d'y aller. Pourquoi pensiez-vous que tous ces animateurs de Young Life ont dit que vous étiez le moins susceptible de croire en Jésus? Pourquoi ont-ils tous dit cela? Eh bien, parce que je savais faire la fête comme un fou. J'avais la réputation d'être un leader dans mon école, et la plupart de ce leadership concernait des choses liées à la popularité ou au sport, et je savais organiser une super fête quand ma mère était absente. Alors du coup, je pense que beaucoup d'entre eux ont juste pensé « Oui, ce gamin est sur une voie différente. » Ok, parlez-moi de votre expérience au camp. Les camps Young Life sont uniques. Ce sont comme des mini-centres de villégiature et conçus pour des jeunes comme moi. On s'est éclaté à faire du parachute ascensionnel, du ski nautique, des parcours d'acrobranche, et tout ça nous a amenés à nous demander « Et si Jésus était différent?
Et s'il n'était pas ennuyeux? Et si l'Évangile était la chose la plus passionnante qui soit? Et cette semaine-là, où j'ai appris qui était vraiment Jésus et ce qu'il a vraiment fait sur la croix pour moi, ça m'a profondément marqué et ça a changé le cours de tout ce que je pensais de ce que j'ai fait de ma vie. Quand j'ai dit oui, je me suis totalement engagé dans tout ce qu'il avait à m'offrir. Alors, quand avez-vous reçu le Messie? C'était le 13 juin 1987, là au camp Young Life. Et puis, quelques années plus tard, c'est quand j'ai reçu le don du Saint-Esprit. Racontez-moi comment vous avez annoncé à votre mère et à votre père que vous croyez en Jésus comme votre Messie. Bon, c'est amusant. Alors, maman était triste et déçue, et je lui ai tout de suite dit. Et elle était juive réformée. Qu'est-ce qu'elle a dit? Votre père disait qu'il n'était même pas juif. Votre père était un vrai juif, d'après mon père orthodoxe. Vous savez, je ne vais pas me prononcer ni l'un ni l'autre. Je dirais juste ceci. Elle était triste de rompre avec la tradition et pensait vraiment que mon frère et elle pensaient que c'était une phase. Scott est inconstant, il pense que ce sera une phase dans sa vie. Mais mon père avait une santé très fragile. Il avait des problèmes cardiaques et du diabète. Il m'a fallu un an pour lui dire, parce que je pensais vraiment que ça allait lui provoquer une crise cardiaque. Mais quand je lui ai dit, j'ai découvert qu'en réalité, dans sa théologie, il était universaliste. Et alors il a immédiatement dit « Oh, c'est formidable! Tous les chemins mènent au même endroit. » Et je me suis dit « J'ai attendu un an pour ça? » Ok, vous alliez dans une église intéressante, une église baptiste, très influencée par John Wimber, qui a vraiment initié tout un groupe de personnes au don de l'esprit. Et vous vous êtes avancé pour une prière de pureté sexuelle. Mais vous avez reçu bien plus. Que s'est-il passé? Oui, c'était un office du mercredi soir ordinaire, que j'avais appris à aimer et dont je faisais partie. J'étais dans le groupe de louanges, et pendant que le pasteur parlait de pureté et invitait les gens à s'avancer pour la prière, je voulais vraiment être mis à part, même dans mon corps, et je lui ai demandé de prier. Et pendant qu'il priait pour cette pureté sexuelle, j'ai ressenti la présence de Dieu en moi, et je n'aurais probablement même pas appelé ça être rempli du Saint-Esprit à l'époque, parce que je n'avais pas les mots pour le décrire. Mais j'étais définitivement différent à partir de ce moment-là. Et puis, quelques semaines plus tard, vous avez commencé à parler en langue, que vous ne connaissiez pas. Expliquez-nous cela. Oui, je montais des marches et je pensais à prier en langue, car on m'en avait parlé à un moment donné de la semaine, et j'ai commencé à prier en langue. Et ça ne me paraissait pas si extraordinaire. C'était comme si c'était ce que les chrétiens sont censés faire. Amanda a donné sa vie à Jésus à 20 ans. Elle est allée dans une école biblique et a obtenu une licence en éducation chrétienne, où on lui a enseigné que les dons du Saint-Esprit avaient disparu. Pendant 25 ans, Amanda a vécu fermement ancrée dans cette croyance. Mais alors, le Saint-Esprit a pris le relais. Que s'est-il passé, Amanda? Alors nous sommes allés écouter un orateur sur la prophétie. Il s'appelait Michael Miller. Scott voulait vraiment y aller, et alors que nous nous y rendions, j'étais un peu sceptique. Mais à ce moment-là, j'ai entendu le Seigneur dire « Arrête, j'ai peut-être quelque chose pour toi ce soir. » Maintenant, pendant 25 ans de ma foi, j'ai toujours entendu la voix de Dieu. Et quand il m'a dit d'arrêter, j'ai arrêté. Je me suis repenti et j'ai dit « Oui, Seigneur. » Je n'avais aucune idée de ce qu'il me réservait. Mais quand je suis entré dans cette pièce et que j'ai vu ce jeune homme parler, j'avais toutes ces images d'un type en costume trop petit. Et vous savez, on se fait une idée de ce à quoi quelqu'un qui parle de prophétie pourrait ressembler. Et c'était un jeune juif. Et j'ai pensé qu'il aurait pu être le frère cadet de mon mari. Et il a partagé qu'il était juif et qu'il ne croyait pas dans les dons et que Dieu avait ouvert les portes pour lui. Mais qu'il est passé de Père, Fils, Sainte Bible à Père, Fils, Sainte Bible dans son esprit. Il ne l'aurait pas forcément dit, mais il est passé de Père, Fils, Sainte Bible à Père, Fils, Saint-Esprit, lui montrant que le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre. Il a commencé à accomplir des signes et des prodiges, et il a reçu le don de parler en langue, en portugais ancien. Alors je me suis penché en avant, j'écoutais, j'étais curieuse. Je crois que je ne savais pas comment l'exprimer, mais Père, Fils, Sainte Bible était en fait là où j'en étais, et je ne m'en étais même pas rendu compte.
Alors j'ai commencé à écouter tandis qu'il partageait son témoignage et demandait à Dieu, « Agis-tu vraiment encore aujourd'hui par le Saint-Esprit? Je veux savoir. » Et toutes les choses qui se sont produites dans sa vie. Alors qu'il continuait à nous enseigner la prophétie et comment entendre la voix de Dieu, c'était quelque chose qui m'était un peu familier. Je pensais que chaque chrétien entendait la voix de Dieu. Alors il nous a fait faire équipe avec quelqu'un que nous ne connaissions pas. Et donc, lorsque nous avons fait équipe avec cette femme que je ne connaissais pas, il a prié et nous a guidés et il a dit « Ok, écoutez et essayez d'écouter pour entendre ce que le Seigneur dit. » Alors, elle avait quelque chose pour moi. J'étais sous le choc. Je n'arrivais pas à croire qu'elle avait dit ce qu'elle avait dit. Alors je n'arrivais même pas à penser à mon propre nom. J'étais tellement nerveuse. Et puis, Michael se relève et dit « Alors certains d'entre vous, vous venez peut-être d'entendre comme des parasites à la télévision. » Et c'était exactement ce que j'avais l'impression que j'avais reçu. Elle a dit « Essayons encore. » Alors il a prié de nouveau. Et cette fois je me suis dit « Oh mon Dieu, je pense que j'entends quelque chose pour elle. » Et je lui ai partagé ce que je croyais avoir entendu. Elle s'est mise à pleurer. Elle m'a dit « Comment as-tu pu savoir? Vous avez prié en langue. Décrivez-moi ce moment. » C'était quelques semaines plus tard. J'ai ouvert la porte et j'ai dit « Seigneur, je veux ce que tu as prévu pour moi. » D'ailleurs, vous avez dit cela, mais vous êtes allé dans une école biblique où il disait que Dieu ne faisait plus ça. Y a-t-il eu un bras de fer? Oui, et j'ai prié le Seigneur, j'étais bouleversé. C'était comme si tout se brisait en moi. Alors je me suis lancé à corps perdu. Je voulais tout ce qu'il avait prévu pour moi. Et puis un soir, un ami qui m'accompagnait dans ma formation spirituelle a dit « Le Seigneur m'a dit aujourd'hui, m'a-t-il écrit, que Scott a le don des langues. Il est rempli de l'esprit. Il a reçu gratuitement et il peut vous donner gratuitement. » Scott a vu le message et comme on était novice en la matière, il a dit « Je ne crois pas que ce soit possible. » Et je me suis dit, quel genre de pasteur horrible dirait que je ne vais pas prier pour ma femme? Alors je me suis repenti et j'ai dit, bien sûr que je vais le faire. Elle ne m'avait jamais entendu prier en langue parce que je l'avais toujours fait à voix basse. Du coup, j'étais assez enthousiaste à ce moment-là de le faire. Puis il a accepté, il a prié pour moi, il a dit, ça va sonner un peu différemment. Et il a prié en langue pour moi. En quelques secondes, comme de l'huile bouillante se déversait sur ma tête, à travers ma poitrine, dans mon ventre, et puis c'était vraiment comme si un barrage avait cédé. Et les larmes, le flot de larmes, et juste la purification par l'amour de Dieu, remplissant mon cœur et apportant la paix, et tout ce qui venait de lui et de sa présence. Alors j'ai pleuré et pleuré, mais je ne me suis jamais senti aussi libre, je n'ai jamais ressenti aussi pleinement qui j'étais censé être qu'à ce moment-là. Chaque fois qu'Amanda et Scott partagent leur histoire, le Saint-Esprit agit. Les téléspectateurs expérimentent le baptême dans le Saint-Esprit, mais même ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit n'ont pas lu la suite du verset dans la Bible. Baptisés dans le Saint-Esprit et de feu. Alors vous êtes tous les deux dans un avion en provenance d'Inde, un vol de 4h30. Tout à coup, saviez-vous seulement ce qu'était un infarctus du myocarde foudroyant, car vous en avez fait un? Je ne savais pas ce que c'était jusqu'à un peu plus tard. Je revenais d'un voyage missionnaire avec en fait une amie. Amanda était rentrée chez elle au Kansas à ce moment-là et nous étions dans notre vol retour entre Londres et Atlanta, un vol d'environ 8 heures. À mi-chemin au-dessus de l'océan Atlantique quand cet infarctus est survenu. Et j'ai eu l'impression qu'un éléphant m'avait percuté de plein fouet en pleine poitrine et pendant les 4 heures suivantes, et pendant une demi-heure, j'ai lutté pour survivre. Avez-vous pensé avoir fait une crise cardiaque? Que pensiez-vous qu'il se passait? Eh bien, au départ, je pensais faire une crise d'angoisse, parce que j'avais passé des examens cardiaques. Mais quand ça m'a frappé, j'ai su que c'était une crise cardiaque. Je savais que c'était bien plus grave qu'une crise d'angoisse. Alors, dans l'avion, ils étaient au courant, vous étiez en danger. Ils ont donc fait un atterrissage d'urgence à Boston. Et ils vous ont emmené à l'hôpital. Qu'ont-ils dit? Ils m'ont emmené dans l'un des meilleurs hôpitaux cardiaques au monde, et j'ai été immédiatement opéré. Amanda a pris la nouvelle, et elle a pris l'avion, a rejoint mon fils à Dallas, et ensuite ils ont volé jusqu'à Boston pour être auprès de moi. On allait voir si j'allais survivre à la nuit, ou pas.
Et, alors quand on y est arrivé, on nous a dit que s'il s'en sortait, il y avait 45% de chances qu'il ne s'en sorte pas. Et que s'il s'en sortait, il faudrait 4 ou 6 semaines avant de sortir de l'hôpital. Alors ils m'ont dit que j'allais devenir veuve. Et mon fils était là debout, et c'était la pire nouvelle que j'aurais pu jamais entendre. Alors on est allé prier. On a fait un combat spirituel. Cette nuit dans la chambre d'hôtel a été la pire que j'ai jamais vécue. Comme si des démons venaient de partout et m'attaquaient avec les mots et la peur et tous les mensonges de l'ennemi. Mais je me suis réveillé et j'ai entendu le mot « combat ». Je me suis réveillé et j'ai entendu des cris et des disputes. Les 2 jours suivants, j'ai continué à prier et à vénérer Dieu pour lui. Et environ 3 ou 4 jours plus tard, ils l'ont extubé. Ils voulaient voir comment il réagirait. Et ça n'a pas été bon. Il était agressif, il était en colère, il était dangereux pour lui-même. Il y avait des médecins d'un côté du lit et des infirmières de l'autre. Ils ont amené mon fils et moi. À l'époque, il avait 27 ans. Nous étions là, debout, et je pensais que notre présence allait sûrement le calmer. Mais il ne nous a pas reconnus. Il pensait que nous étions des personnages animés, comme si son esprit était incapable de comprendre. Il devenait violent et dangereux pour lui-même. Il a failli s'arracher la chose qui était dans son cou et dans son cœur et qui l'aurait tué instantanément. Après 20 à 30 minutes comme ça, je ne savais plus quoi faire. Et l'esprit a pris le dessus. Je me suis tenu au pied du lit et j'ai dit « Arrête ça tout de suite !» Et j'ai commencé à citer des passages de l'Écriture et à prier. Et soudainement, il a levé les mains, fermé les yeux et s'est mis à prier. On aurait dit qu'il priait dans l'esprit. Et la paix a envahi toute la pièce. Il s'est calmé. Alors je me suis approché, je me suis assis sur le lit et je lui ai tenu les mains. Il s'était complètement différent. Cependant, ses poumons se remplissaient de liquide et ils ont dû le réintuber. Et les infirmières sont venues me voir ensuite et m'ont dit « Qu'avez-vous fait ? Nous n'avons jamais vu quelque chose comme ce que vous venez de faire. Et quel don ! Toutes ces années plus tard, après qu'ils aient prié pour que je sois rempli de l'esprit, comment la puissance du Saint-Esprit et l'autorité que je savais maintenant porter en moi ont pu venir et être un refuge pour lui. Et ils ont dit 4 à 5 semaines, potentiellement. Et 9 jours plus tard, nous sommes sortis de cet hôpital. Dieu est si bon. Amen.